Bon, quand on parle de quelque chose, il faut mieux être quand même un petit peu précis et factuel. Là, on parle de la Hongrie, puisque j'ai parlé un petit peu de toute cette expatriation vers les pays de l'Est. Bon, faut bien voir que les Français qui vont dans ces pays-là, hein, c'est quand même l'écume de l'écume de l'écume de l'écume des jours. Hein. Parce qu'il faut rappeler certaines choses. Donc la Hongrie, c'est un pays de 9,7 millions d'habitants. Il y a quasiment autant de gens dehors. Il y a une diaspora de 5 millions et demi, donc surtout aux États-Unis, il y en a un peu partout. En France, c'est pas très précis. On parle d'environ 200 000 parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a pas mal de Roms. Le commerce, il y a un peu d'industrie, mais enfin c'est de l'industrie allemande, hein, donc ça fait partie de l'Interland. Hein. Donc en fait c'est la Grande Allemagne. Tous les pays de l'Est, en fait, c'est l'Empire allemand. Hein. C'est la Prusse plus le Saint-Empire romain germanique. Hein. En fait, voilà, hein, c'est ça le. On veut pas appeler un chat un chat. Hein. Donc essentiellement, c'est des entreprises allemandes qui font vivre la Hongrie. Donc le commerce, c'est essentiellement avec l'Allemagne, que ce soit le tiers des importations ou des exportations. Donc c'est un pays qui est dans l'orbite du Reich. Ça, il faut le rappeler. Alors il y a une urbanophilie qui règne. Certes, bon, je reconnais Orban la qualité d'être un nationaliste, mais n'oublions pas une chose. Hein. Certes, il est contre Soros. Enfin, il est contre Soros surtout parce que Soros est un des hommes les plus puissants de Hongrie. Donc là, c'est une lutte de puissance. Par contre, c'est un national sioniste hein, qui est très pro-Netanyahou et pro-États-Unis. Donc on rappelle que Soros c'est un juif mondialiste et que Netanyahou c'est un juif nationaliste, donc proche de Trump. Donc quand on sous-entend il y a des antisionistes qui parlent d'Orban, c'est n'importe quoi. Je veux dire, Orban est un pro-sioniste, pro-américain, pro-allemand. Donc là, vous allez m'expliquer en quoi la Hongrie n'est absolument pas alliée de la France. Je dirais que malheureusement, la Hongrie fait partie de l'orbite allemande, allemande, américaine et israélienne. Hein, ça, il faut quand même appeler un chat d'un point de vue politique. La Hongrie n'est absolument pas un allié de la France et on n'a rien à attendre de ce pays. Donc de quoi ils vivent? Ben ils vivent de pas grand chose parce que c'est un pays qui est quand même très peu développé sur le plan économique. Hein. Leur agriculture elle date des années ça c'est la France des années 70. Donc bon, ils ont réussi à installer des entreprises allemandes parce qu'ils ont ils ont le plus faible impôt sur les sociétés d'Europe à 9%. Donc ils ont accueilli beaucoup d'entreprises allemandes notamment. Mais ils font un peu de tout. Hein. Beaucoup de porno, beaucoup de fonds qui viennent de la diaspora, donc y compris de la diaspora en France, c'est des Roms. Donc c'est de l'argent qui quitte la France. Donc merci encore. Donc aussi, on rappelle qu'on les a débarrassés de leurs Roms. Hein. Donc les gens les Swavéliens qui vont s'installer là-bas, ils sont gentils, mais si la France va mal, c'est aussi en partie à cause de la Hongrie et de l'Europe. Et d'ailleurs, vous avez vu les subventions qui touchent. Hein, donc c'est le quatrième bénéficiaire. Bon, il y a le scandale luxembourgeois, mais enfin bon, voilà, hein, c'est la mère Macrel, elle touche toujours plus, hein, c'est normal. Et les putes un peu moins. Donc la Hongrie, vous avez vu, elle touche quand même 496 euros par habitant. C'est un des pays qui touche le plus. Ce qui vous montre bien que c'est un des chouchous. Comme par hasard, les pays baltes aussi. Donc plus vous êtes proche de l'Allemagne et des États-Unis, plus vous touchez. Hein. Donc ça c'est très simple à comprendre. Donc voilà, donc c'est un pays qui vit largement au crochet de l'Europe, qui est proche de nos ennemis, qui est proche de nos pires ennemis. Donc je qualifierais pas ça de pays ami. Et donc des gens qui se diraient nationalistes et qui vont s'installer en Hongrie, bah écoutez, ils font ce qu'ils veulent, mais franchement, je vois pas en quoi ils aident la France, bien au contraire. Moi j'ai rien contre les Hongrois, c'est un peuple que j'apprécie par ailleurs, hein, c'est un peuple sérieux, travailleur, calme. Les femmes sont assez belles d'ailleurs, mais voilà, hein, je veux dire, installez-vous en Israël pendant que vous y êtes, quoi, ou aux États-Unis. Hein, moi, si vous appelez ça l'Europe, oui, c'est l'Europe, c'est l'Europe en tant que
que construction fondamentalement anti-française, anti-européenne et pro-sioniste. Hein. Donc voilà. Donc arrêtons de raconter n'importe quoi. Et donc faut quand même, moi je tenais à rétablir un certain nombre de vérités.